Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment pouvoir accéder à toutes les fonctions, quasiment toutes les fonctions usuelles de Blender grâce à une simple touche. Vous savez sûrement comment faire pour accéder à n'importe quelle fonction dans Blender en utilisant la touche espace. Et ici, vous pouvez avoir accès à toutes les fonctions. Par exemple, vous voulez ajouter une sphère, vous faites Add Sphère. Il n'y a pas la sphère, je sais pas pourquoi. Sphère, si voilà. Add UV sphère, oui, parce qu'il faut pas mettre add sphère puisque la sphère n'existe pas en tant que telle dans Blender. Elle existe que sous forme d'icosphère et sous forme d'UV sphère, qui sont deux types de sphères différentes. Et il y a aussi une forme de surface de sphère qui est un peu particulière. Donc nous allons ajouter une UV sphère. Donc vous tapez sphère, donc je vais retaper sphère, et vous voyez qu'on a nos différents types. Par exemple, vous voulez ajouter un cylindre. Cylindre. Donc c'est cylinder en anglais. Add cylinder. Voilà, on ajoute un cylindre. Mais il y a d'autres fonctions qu'on aimerait bien avoir justement dans cette barre d'espace. On a un autre raccourci clavier qui est Shift A qui permet d'ajouter des mèches. Nous avons un autre raccourci clavier qui permet, enfin il y a plein d'autres raccourcis clavier, mais simplement ce serait bien de pouvoir tous les centraliser sur la barre espace. Mais il y a quelqu'un qui s'est dit ça et qui s'est dit pourquoi je le ferais pas en fait, et qui avait des connaissances en programmation et qui l'a fait, donc pour pouvoir accéder à tous ces paramètres, à quasiment tous les paramètres de Blender grâce à la touche espace. Vous allez dans User Preferences, vous allez dans Add-on et vous tapez dynamique en anglais avec un C. Et ici vous avez dynamique spacebar menu. Donc vous dépliez, vous voyez Context Sensitive Spacebar menu. Et View, donc là ça dit où se trouve l'add-on quand on va l'ajouter, puisque l'add-on est une petite fonction, un petit programme ajouté à Blender. Cet add-on va se situer dans la vue 3D, c'est-à-dire qu'il faudra avoir le pointeur de la souris forcément dans la vue 3D pour pouvoir activer cet add-on. Donc être dans la vue 3D et appuyer sur la touche espace. Voilà. Donc maintenant on va mettre Save as Default. Donc où vous pouvez quitter, il sera activé mais que pour cette session là de Blender. C'est-à-dire si vous fermez Blender, vous n'aurez plus cet add-on d'activer. Donc, mais pour avoir cet add-on d'activer tout le temps, il vous faut cliquer sur Save as Default. Save as Default permet d'enregistrer dans les paramètres par défaut votre add-on. Donc on va mettre Save as Default. Donc, et maintenant je vais mettre mon pointeur de la souris dans la vue 3D et appuyer sur la barre d'espace. Et vous voyez que maintenant on n'a pas seulement l'outil de recherche, on l'a toujours ici, vous voyez Search. Donc vous pouvez toujours utiliser la fonction qui m'a été utile pour ajouter ce cylindre, donc Add Cylinder, en cliquant sur la loupe dans le Search. Mais vous avez également la possibilité d'ajouter des mèches ici, d'ajouter des maillages, comme avec le raccourci clavier Shift A, ou avec ici dans la barre de menu l'option Add, qui vous permet exactement la même fonction. Donc maintenant touche espace. Vous avez également la possibilité de faire des déplacements de l'objet directement, d'effectuer un miroir de l'objet, de recentrer le curseur 3D. Le curseur 3D ici qui, quand on le déplace en faisant clic gauche, permet par exemple de placer un objet. Il peut servir aussi à plein d'autres choses, hein. Il peut servir à effectuer des rotations, à servir de point de rotation pour faire des rotations de maillage. Le curseur 3D est vraiment très utile dans Blender et il est très peu et il n'existe pas à ma connaissance dans d'autres logiciels 3D. Hein. C'est vraiment une fonction de Blender. Hein. Donc, donc on peut créer des groupes, on peut ajouter des modifieurs. Donc ici Add Modifier directement au modèle. Vous voyez par exemple je vais ajouter un modifieur de type subdivision. Donc ça subdivise mon modèle.
Et ce modifieur, nous le retrouvons ici. Nous avons également la possibilité d'ajouter des modifieurs ici, mais pour ajouter le modifieur, il faut déplacer la souris, cliquer ici, cliquer sur Add modifieur, c'est assez long, tandis qu'ici, barre d'espace, Add modifieur, on les a direct. Nous avons également les possibilités d'alignement, qui normalement sont disponibles ici, en bas, mais nous pouvons les avoir directement dans la fenêtre 3D. Le mode de sélection, et plein d'autres choses, les propriétés. Si vous voyez, vous avez la possibilité d'ajouter les menus comme vous le voulez, ou de les retirer, de rentrer en mode édition, et même de supprimer directement un objet, hein, touche espace, delete. Donc là, il faut que je repasse en menu objet pour pouvoir et delete. Delete et il faut recliquer sur OK et recliquer sur Delete pour confirmer la suppression. Donc voilà, c'est tout pour ce court tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Cette fonction de Blender est très intéressante, je vous conseille très fortement d'utiliser cet add-on qui permet d'aller beaucoup plus vite dans la création de vos modèles, même dans la création graphique, même dans la création d'animation avec Blender. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Merci, à très bientôt.